Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entends pas ton alléluia. No alléluia que c'est ouais. J'ai entendu quelque chose ici le vendredi qui m'a réjoui, que je fais mienne. Désormais. Ton père a dit que la différence entre une salle de conférence et une église, c'est le Amen. Mais je crois que tu n'es pas venu dans une salle de conférence ce matin. Et tu n'es pas venu à une cérémonie d'enterrement. Tu es venu dans la présence du Dieu glorieux. Et je dis Alléluia ce matin. Je dis Alléluia ce matin. Et ton Alléluia monte dans le ciel. Ton Alléluia monte dans le ciel. Ton Alléluia fait lever Dieu. Ton Alléluia fait descendre la gloire de Dieu. Ton Alléluia manifeste les grâces. Ton Alléluia te comble ce matin. Ton Alléluia réjouit le ciel ce matin. Alléluia au roi des rois. Le oui et la main. Le cercle du matin. L'étoile brillante. Le Dieu souverain. Le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Le souverain des souverains. Le roi de tous les rois. Que son nom soit glorifié. Alléluia. 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 Amen. Bon, je sais que tu es là depuis. Mais regarde ton voisin et dis-lui. Dis-lui, tu lui as dit ça. Maintenant, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne saurais commencer sans faire les civilités. Oui, au temps de cette femme de distinction, la Bible dit que c'est la femme qui a préparé et qui a demandé au prophète: viens manger. Moi, je suis père de la tribu d'Asser. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 49 que les bons mets, c'est Asser qui les prépare. Que la bonne nourriture, de quelle nourriture il s'agit? Il a dit préalablement que l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la nourriture que Asser a reçu l'onction de préparer, ce n'est pas les entrées, c'est pas le cassoulet que tu vas déposer à William Charlie. Tu connais William Charlie? William commence par quelle lettre? Et Charlie commence par quelle lettre? La nourriture que tu vas déposer à William Charlie là-bas, c'est pas ça que j'ai amené ce matin. Mais je suis venu avec le repas de la parole dans toute sa plénitude, avec tous les oligo-aliments que j'ai apportés. Alors ce matin, le prophète passe. Et quand le prophète bouge, il bouge avec toute la grâce qui est en lui. Il bouge comme une cargaison qui transporte les bénédictions. Et puisque je suis arrivé là ce matin, je vais te donner l'assurance que le ciel est là. Quand un ambassadeur est quelque part, ça se ressent. Quand je voulais sortir de la maison, en fait, il y avait des gens qui étaient là alentour, mais tout le monde avait les yeux fixés sur le portail. Vous savez pourquoi? Parce que ma sécurité est sortie.
Ils se sont dit, si un homme comme ça habillé, ça veut dire qu'il y a une autorité. Mais en réalité, ce n'est pas une autorité. C'est un envoyé de Dieu. C'est un ambassadeur divin dont le mandat ne finit jamais. Dont la royauté est continuelle. Dont la royauté est infinie. Alors si je suis ambassadeur de Dieu, c'est que Dieu est déjà devant moi. Alors qui m'a vu a vu Dieu. C'est pas une prétention. Qui m'a vu a vu Dieu. Qui m'entend ce matin entend Dieu. Et parce qu'on est disposé à entendre Dieu, parce qu'on est disposé à recevoir Dieu, alors Dieu accomplit les désirs de ton cœur. Parce que quand le prophète a fini de manger, le prophète a béni définitivement cette maison. Amen. Dieu dit, Élie va à Sarepta. Ce n'est pas parce que Élie n'avait pas d'argent, Élie ne pouvait rien faire. Mais c'est parce que le Dieu de la veuve a décidé de bénir de manière extraordinaire, de marquer la destinée de la veuve. Parce que Dieu m'a envoyé ici. Il va te marquer favorablement. Quand je le dis, le ciel s'accorde et le ciel l'accomplit. C'est pour marquer la veuve. En fait, la foi de la veuve a déplacé le prophète. Ça dit que quand je regarde votre papa là. Il dit mais je comprends un peu ses prières aussi. Il est aimé de Dieu. Il est aimé de Dieu. J'aurais pu être dans ma maison. J'aurais pu prioriser ma maison. Et je ne sais jamais faire le premier culte d'un mois en dehors de ma maison. Parce que c'est un top que je donne à toutes les églises. Et tout le monde est préparé à entendre la voix de Dieu, la direction pour le mois. Mais Dieu m'a envoyé ici. Parce que le dernier morceau de la veuve de Sarepta reste. Je n'ai pas commencé. Le dernier morceau reste. Et ce dernier morceau-là, j'ai dit, je n'ai pas commencé, tu as souri. C'est la première fois que j'ai écouté mon père spirituel, Papa Karambe. Le monsieur a parlé pendant 2 heures. Puis il fait, tu le connais non? Voilà. Je viens d'introduire mon message. J'attends. Ce qui était dans mon cœur, c'est il va dire quoi après 2 heures? C'est sur ce point que moi je l'entendais calmement. Je veux voir, est-ce qu'il sera intéressant ou redondant? C'est-à-dire redondant, c'est de se répéter encore. Nous voici 4 heures de temps après. Le vieux, après les 2 heures, le vieux vient de finir son message. Ça fait 6 heures de temps. Mais en réalité, je me suis dit, oh zut, comment il peut arrêter là? C'est après que j'ai réalisé qu'on est en train de raconter ça ici. Maintenant, ça fait 6 heures. Plus le temps d'adoration. Mais sois tranquille, je ne ferai pas ça ce matin. Je te promets. Parce que où je suis, j'ai fait. C'est chez toi, je vais aller manger. La foi de la veuve de Sarepta a déplacé un homme comme Élie. C'est-à-dire que Élie a refusé de bouger. Et Dieu ferme les portes de grâce à Élie. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait plus la nourriture. S'il n'y a pas la nourriture, tu vas te lever ou tu ne vas pas te lever. Je t'assure que nous sommes dans cette condition. Parce que je me dis, non Seigneur, mais il faut que. Je sais quelle porte Dieu a fermée. Ils savent quelque chose. Allons là-bas. On fait comment maintenant? Il reste juste le E.
que ce soit au complet de Acer. Tu n'as pas compris? Il reste juste le E. Pour que ça devienne le Acer. Il reste juste le E. Pour que ça devienne le Acer. Alors Dieu a fermé certaines portes. Et Dieu m'envoie ce matin. Je dis la dernière goutte qui reste. Je ne sais pas de quoi il s'agit. La dernière chose. Le dernier espoir. Parce que tu es rentré dans le mois de mai. Ce matin, quand tu mangeras ce que Dieu a décidé, je déclare, l'huile ne manquera pas. Je déclare, la farine ne manquera pas. Je déclare que tu ne seras plus dans l'attente. Mais Dieu comblera les attentes. Parce que la pluie de bénédiction va jaillir au nom de Jésus. Va couler au nom de Jésus. Alors ce matin, j'ai apporté le repas pour la maison de ACR. Et avec ce repas, tu rentres dans une autre dimension. Si le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, le mois sera extraordinairement gracieux. Amen. Je dis que le mois sera extraordinairement gracieux. Sur vos programmes, la grâce coule. Quand c'est par la grâce, ce n'est plus par l'effort ni le mérite. C'est incompréhensible du système de pensée des hommes. Mais nous ne sommes pas appelés à travailler, à souffrir, à transpirer avant d'avoir un résultat. Mais quand la grâce se manifeste, il affaiblit les montagnes. Et il nous donne un bon chemin. Elle arrose. Et elle accomplit l'impossible pour nous. Je suis donc dans la joie d'être là ce matin. Et je bénis le Seigneur pour l'honneur que vous me donnez chaque jour. Et à chaque moment que je passe ici, la Bible dit que quand un prophète est reçu en sa qualité de prophète ou en sa qualité d'envoyé de Dieu, la grâce et l'onction d'abord qui est dans ce pilier ministériel, en plus de la grâce que transporte ce dernier, coule et se manifeste en ce lieu. Il en est ainsi au nom de Christ Jésus. Et ce matin, je pourrais vous dire, tôt quand je parlais au téléphone avec mon pasteur, mon Seigneur sur la terre, mon Dieu sur la terre, mon coéquipier, c'est toi qui as compris. C'est toi qui as compris. Mon coéquipier, mon tout en un, mon cadeau du ciel, mon ami fidèle, mon paraclétos. C'est mon paraclétos, mon côte à côte, la côte de mes côtes, celui par qui j'agis. Et je dis même pour faire rire, mon compagnon de crime. C'est avec lui que je fais les crimes. C'est mon compagnon d'action. C'est mon complice. Celui qui m'épaule. Je veux parler de mon tendre époux, le pasteur Edgar Bidibi. De là où tu es ce matin, nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous reconnaissons ton manteau. Nous reconnaissons ton autorité. Nous acceptons ta couverture. Et nous déclarons que la grâce qui coule ici coule jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Même s'il n'est pas là, s'il me dit de ne pas partir, je ne peux pas venir. Même si Dieu dit, il faut partir. Et s'il lui dit non, je ne peux pas. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Parce que c'est mon Seigneur. Et quand je suis dans sa couverture, je suis intouchable, indestructible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'entoure. Au-delà de tout, Dieu lui a donné une onction de tout terrasser. Et non guidi. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Ce matin, quand je parlais avec lui, il m'a mandaté
d'apporter à votre père tout son amour, toute son estime, et de lui réitérer qu'il le porte aussi dans ses prières. Il y a des choses qui m'étonnent là, de votre papa là. Il y a des gens qui connaissent leur père, non? Ou bien? Mais de là, il dit, comment il va? Tu es avec lui là-bas? Tu sais, en fait, la dernière fois, il a essayé de m'appeler. On avait fini, mais j'étais en plein là. Et je lui ai permis de constater que je suis en plein là. Mais je ne l'ai pas rappelé avant de partir. C'était pour lui parler. Il dit, je suis déjà parti. Donc, il me dit de vous saluer. Et aussi de saluer le peuple de Dieu. Qu'il est de cœur avec vous. Et je voudrais aussi ce matin bénir le Seigneur pour tous mes fils et filles qui sont avec moi, qui ne cessent de porter le fardeau du ministère avec moi. Et qui, je sais, mon leadership est... Moi, je ne joue pas avec mon leadership. C'est rude. C'est rude. Je sais que ce n'est pas trop flexible. Mais c'est pour sortir les meilleurs. Quand tu arrives réellement à passer dans ce leadership, partout tu passes, on te respecte. Donc je bénis le Seigneur pour vos vies ce matin, pour le temps que vous mettez en sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Que le ciel le reconnaisse et vous bénisse pour ça. Je suis vraiment dans la joie. Alors ce matin, je bénis le Seigneur pour toutes les églises CJPA connectées. Et je voudrais aussi reconnaître la présence de mes fils et filles de la porte de grâce qui sont venus ce matin. Vous savez, depuis que je suis venue ici, je n'ai pas été là-bas. Je ne les ai pas vus. Et je n'irai pas là-bas avant de partir. Mais au moins, ils savent que il y a leur maman ici. Donc, ils sont en train de se déplacer depuis. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Et aussi l'homme de Dieu établi. Et celui qui est rentré nouvellement à la porte de la grâce. Il a quitté la cité de la grâce pour venir à la porte de la grâce. Je veux parler du missionnaire Emmanuel Adoto, qui est là établi sur la mission à Boycon ici maintenant. Et je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Je crois qu'au travers de cela, tu reconnais que c'est la famille. Il n'y a pas de différence entre ACR et CJPR à Boycon. Et par la grâce de Dieu, il n'y aura jamais de problème. Il suffit d'être tolérant. Il suffit de savoir que nous avons tous des différences. Et que nous avons reçu différentes missions de la part de Dieu. Cette différence de mission ne peut jamais expliquer des mésententes ou des problèmes. Non, nous sommes un peuple en Christ. Et parfois c'est difficile de le comprendre. Il faut arriver à un certain niveau avant que Dieu ne nous dise. Parce que je me dis, si c'est 10 ans avant, il y a des choses que il y a 10 ans je ferai jamais. Mais je comprends maintenant que nous sommes un en Christ. Lorsque la trompette sonnera, ceux de la maison de Ruben, de la maison de Lévi, de Siméon, de Gad, d'Issachar, de Benjamin, de Judas, ceux de la maison d'Asser, de Zabulon, ceux de la maison de Joseph, ceux de la demi-tribu de Manassé, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu, nous sortirons de nos missions et nous allons nous regrouper comme un seul corps, comme un seul peuple. Il ne demandera pas que tel est meilleur que tel, mais il nous mettra ensemble parce que nous sommes fils du même Père et nous sommes des disciples du même Maître. Que cela ne nous quitte jamais. Que cela ne nous quitte jamais dans notre relation de foi et dans tous les domaines. Et toutes les églises connectées, Parakou,
Porto Novo, Calavi actuellement, ou le Togo, toutes nos églises connectées. Shalom sur vos vies. Que l'huile qui coule ici ce matin soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors ce matin, je vous parlerai de la part du Seigneur du repositionnement. Pour nous, voici ce que le Seigneur a dit. Le mois du repositionnement de l'Église. Du repositionnement de l'Église. Mais ce matin, je vous parlerai du repositionnement par la prière. Repositionnement par la prière. La prière est bien plus qu'un rituel religieux que nous avons l'habitude de faire. Et elle est une ligne directe qui nous connecte à Dieu, qui nous connecte au ciel. C'est une plateforme de transaction spirituelle. C'est aussi une âme puissante de repositionnement divin. Il faut reconnaître que dans la vie, beaucoup de personnes sont bloquées. Non pas à cause d'un manque de potentiel, mais à cause d'un manque crucial de prières stratégiques. Des prières stratégiques. Certains diront que on ne va pas trop prier. D'autres diront que il y a des types de prières Jésus a refusé. Ça c'est de l'ignorance. Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Merci. C'est l'ignorance. Mais même si c'est l'ignorance, il faut savoir que plus tu avances dans le Seigneur, plus tu accrois ta capacité de compréhension et de maturité. Personne n'est censé tout connaître au début de la foi. Et personne n'est censé tout connaître, par exemple, 10 ans après, 15 ans après. Non. Continuellement, nous apprenons de nouvelles choses. Continuellement, le Seigneur nous met devant des défis, devant certaines situations qui nous permettent de comprendre des choses. Donc, le manque de prière stratégique bloque certaines bénédictions et arrête certaines personnes. Ceux-là qui se repositionnent dans le lieu secret en prière, ils sont repositionnés dans la sphère publique. Dit autrement, si tu n'arrives pas à te repositionner dans le lieu secret spirituellement par des prières stratégiques, parce que la prière est une âme que Dieu nous a donnée. Elle est une âme à double face, comme un couteau à double tranchant. La prière est une âme défensive, c'est-à-dire une âme de protection qui nous empêche de vivre ou de subir certaines choses. Mais elle est aussi une âme défensive. Et c'est ce que l'apôtre Paul a révélé à l'église d'Éphèse. Il dit à l'église d'Éphèse, au chapitre 5 ou 6, il leur donne d'abord les âmes défensive. Il dit, mettez toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Et après, il leur parle du casque du salut. C'est-à-dire, protège ton système de pensée. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires. Et c'est pour cela que les Américains parlent du développement personnel, de la loi de l'attraction. Il faut laisser. La loi de l'attraction, on va chercher la Bible. Parce que la loi de l'attraction, c'est une photocopie mal copiée de la parole de Dieu. Si tu as ce principe-là de Dieu, si tu as ces principes que tu appliques, c'est plus fort que la loi de l'attraction.
Et c'est très important pour nous. Il dit donc revêtez-vous de toutes les armes défensives afin de résister à Satan. Il parle donc de la ceinture de sécurité. Et cette ceinture de sécurité, c'est la vérité. C'est tout fait par la parole de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas le fait de voir quelqu'un passer, de dire exactement que la personne est passée. Ce n'est pas de cette vérité qu'il s'agit. Il s'agit de la vérité qui est Christ. Il est la seule vérité. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Cette vérité ne nous donne pas le choix. C'est la seule vérité qui nous a été donnée. Ce que la parole refuse, tu refuses. Ce que la parole autorise, c'est ce que tu fais. C'est ça ce qu'on appelle la vérité. Tant que tu marches dans cette vérité, c'est comme une ceinture. Parce que parfois pour les hommes sans ceinture, le pantalon va tomber. Pour les femmes, quand tu n'attaches pas bien, il n'y a pas le... On appelle ça docker. Si tu n'attaches pas le fil qu'il faut, ton pain va tomber. Donc cette parole de Dieu est cette vérité qui nous permet de ne pas être nus. De quelle nudité on parle? C'est-à-dire de ne pas avoir la honte dans des situations données. Que les gens ne découvrent pas tes faiblesses. Pour que les gens ne découvrent pas tes faiblesses ou ne découvrent pas tes forces pour t'atteindre autrement, il faut que tu sois sans de cette vérité-là. Il y a quelqu'un qui dort à côté de toi. Si c'était à une fête d'enterrement, tu serais là en train de crier, de bavarder. Dis-lui si c'était anniversaire organisé, tu serais en train de danser décalé coupé. Maintenant qu'on dit de venir recevoir la parole de la vie, tu fais guia guia. Si tu fais encore une deuxième fois guia guia, je te pousse, tu vas tomber boum. Dis-lui ça. Au moins tu vas rire et puis tu vas te réveiller. Dis-lui la prochaine fois que ta tête fait qui, je te fais point et tu tombes boum. C'est des choses, je sais. Il faut prier contre ça. Parce qu'au moment où tu dors, c'est peut-être la petite partie que tu n'as pas entendue qui était pour toi. Que Dieu te fortifie. Et puis après, il donne maintenant l'âme offensive. Il dit la prière. La prière. Et cette prière-là, c'est aussi ça l'épée à double tranchant. Donc la prière est une âme offensive et défensive. Si tu ne te repositionnes pas spirituellement avec la prière, publiquement, visiblement, tu ne peux pas changer de position. Ça va s'arrêter au verbiage qui ne s'accompliront pas. La prière donc n'est pas ce que tu fais quand tu as le temps. Ou c'est quand il y a un problème. Le chrétien, tu te reconnais, non? C'est quand il y a un problème, ça chauffe. Celui ou celle qui dit à l'église, je ne sais pas prier, je vais apprendre. Quand ça commence, petit palu pour ton enfant comme ça. Le noir est parti, il reste le brun. Et voilà. Non, c'est important. La prière n'est pas ce que tu fais quand tu as le temps. Elle n'est pas ce que tu fais lorsque tu as des difficultés. C'est ce que tu fais pour changer ta position spirituelle et physique. Tu veux une promotion. C'est pas la prière. Ce que nos pères au Bénin, ils ont et qui reflètent leur puissance, c'est qu'ils savent que quand les choses ne sont pas changées dans une dimension spirituelle, physiquement ça ne peut pas changer. Quand quelqu'un meurt du fait des
des sorciers. Ce n'est pas à midi là que le sorcier a fait ça. C'est la nuit précédente. Pendant que tous les hommes sont désactivés, c'est en ce moment que eux, ils sont dans un autre monde. S'ils sont dans ce monde-là, moi aussi à une certaine heure, je suis dans ce monde spirituel. Parce que à 0 heure, ou dans la nuit profonde, à 1 heure du matin, jusqu'à 3 heures, c'est une fenêtre dangereuse. C'est une fenêtre dangereuse. Dis à celui qui est à côté de toi, même si c'est 30 minutes, sacrifie ça chaque nuit. C'est la nuit que les gens changent les destinées. Tu ne me crois pas, je te le dis très rapidement. La Bible dit, 2 prostituées, elles étaient en train de dormir. Heureusement que le roi Salomon avait la sagesse de l'Esprit de Dieu. Il a demandé ça pour diriger. Et la nuit, il y a une prostituée qui s'est tellement endormie qu'elle s'est couchée sur son enfant. Et elle a asphyxié son enfant. L'enfant est mort. Mais c'est dans cette même nuit qu'elle se réveille très vite. Alors que sa soeur était en train de dormir. Peut-être était en train de libérer les crapauds. On va prendre ça après, te dérange pas. C'est en ce moment-là, la Bible dit que l'autre s'est levé sur la pointe des pieds et a procédé à l'échange. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu es en statu quo. C'est la nuit que quelqu'un a changé ta destinée. Et il faut donc que dans la même nuit tu fasses la transposition. Il faut que dans la même nuit tu fasses le changement. Il faut que la même nuit les choses soient transformées. Parce que tu t'es tu. Parce que tu t'es spirituellement endormi. Quelque chose est arrivé. Ce matin, je proclame le réveil de l'esprit dans ta vie de prière. Je proclame un feu nouveau dans ta vie de prière. Je déclare que le Seigneur te hisse comme un drapeau à une autre dimension. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce ne seraient pas des requêtes que tu veux, mais le Saint-Esprit en toi, la puissance d'en haut en toi va te pousser à une autre dimension de prière. Tu ne parleras plus, mais tu commanderas. Tu ne parleras plus, mais tu refuseras. Tu ne parleras plus, mais tu exerceras le pouvoir. C'est ton amen là qui fait que le truc ne bouge pas. Dis-lui, quand tu dis amen, tu payes la facture. Demande-lui. Il a dit oui. Il a dit oui. Ou bien il a dit non. Il a dit non. Il dit lui, ben alors. Ben alors. Dis amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Tu ne verras jamais nos frères, nos pères. Quelqu'un dit que, je ne sais pas, un homme qui n'a pas de pied qui rampe va le bénir. Tu as compris, non? Parce que c'est lui qui bénit les gens chez eux. L'homme qui n'a pas de pied, mais il rampe. Qu'il va te bénir. On fait comme ça. C'est nous chrétiens. Les chrétiens Gaspard. Gaspard. On prie pour toi, tu ne peux pas dire amen. On libère une puissance, tu ne peux pas dire amen. Il y a des gestes qui ne trompent pas. Et moi, je ne fais jamais les choses simplement. Viens. Quand tu me vois, quelqu'un me salue. Je fais ça. Tu sais ce que ça veut dire? Foméon, Toto. Et si un gars c'est un acte prophétique. Quand quelqu'un me salue, je fais ça. Salue-moi.
Il y a quelque chose que tu viens de recevoir et qui est protégé. Amen. Il y a des symboles. Je me rappelle quand ma mère était déjà dans cette dernière heure. J'étais avec elle, celle qui était avec elle, celle qui prenait soin d'elle. Elle a parlé, puis après dit, c'est cette dame-là qui m'a amené à Christ. Ma mère. Elle dit à la dame devant moi, et la fille a attendu sa mère. Et elle fait, j'ai couru, je suis venue. Va dehors. Va dehors. Aïe, attendez-moi. Mais si elle a son A, Z, E à accent aigu. Si elle a son A, Z à accent aigu, elle fait ça. Dieu t'amènera dans les dimensions. Parce que les choses ne sont pas comme tu crois. Et donc dans la nuit, on change les destinées. C'est dans la nuit que les portes s'ouvrent et se referment. C'est dans la nuit que les gens prennent possession des villes. La Bible dit lorsqu'ils voulaient assiéger le peuple d'Israël, c'est la nuit. C'est la nuit que les ennemis de Gédéon, ils se sont levés et ils s'approchaient. Mais cette nuit-là, tu ne peux pas dormir. Toi, tu ne peux pas dormir. Il y a des choses que tu dois faire. Ce n'est pas la longueur de la prière. Mais c'est en réalité la puissance de la prière et la dimension de foi dans laquelle tu te trouves. L'atmosphère dans laquelle tu te trouves, l'onction qu'il y a en toi, ce par quoi tu pries, c'est ça qui est décisif. Sur quoi tu te tiens. Et c'est là que tu dois connaître la parole de Dieu. Il y a des choses que quand je libère dans l'adversité, c'est sur la prière, sur la parole de Dieu que je m'appuie. David n'a si attendu. Goliath n'a si attendu. David il pourrait tailler. Ouais ouais. Vita c'est le quoi Golomé. Et donc na bokone. Bo sota ton so ko ba fun na dido. Et jiwe no teto. Bodo medo tache ba wele de gone. Medo tache ba wele. Nde tanu mi do pipo me. Mais il t'a todo a Juan et Tchekoto Chiomeo. On dit Tani. On donne nous et de Djele. Assuye de nous con. Et hon. Assuye pour les sonos notés. Kata mi biok beme. Wezumpe. Assuye no mokbe. Tobo no kan wezumwa. Nous comptons ya. Abi mi tout assuye. Nte no jo. Nous coulé. Niya. Nous donne ton nous coulé. Mi se mati. C'est des principes que tu dois connaître. Sinon, tu vas dire je suis adorateur de Dieu. Mais il te manquera la puissance. La Bible nous montre que Jésus, il priait avant chaque tournant majeur de sa vie et de sa mission. Si Jésus ne prie pas la nuit profonde, il prie avant que le soleil se lève. Parce qu'en priant à ces heures-là,
C'est pourquoi il y a des moments je prie selon les conditions dans lesquelles je suis. À la fin d'un mois ou le début d'un autre, si je veux, je dis le soleil qui se lèvera le premier du mois à venir là. C'est le soleil de justice. C'est ce que j'ai commandé qui arrive. Je ne peux pas commander une pizza, on va m'amener du riz. Non, non, non. Je n'ai pas fait cette commande. C'est la commande de quelqu'un d'autre. Allez donner ça à quelqu'un. Mais quelle est la commande que tu fais en prière? Quel est ce que tu commandes lorsque le monde spirituel est complètement en branle, en activité? Qu'est-ce que tu commandes sur ton ministère? Comment tu lances sur tes enfants? Qu'est-ce que tu commandes pour ton couple? Qu'est-ce que tu commandes spirituellement pour tes finances? Qu'est-ce que tu commandes pour tes activités? Qu'est-ce que tu commandes pour le poste? David dit Joseph serait dans le pays. Et ils vont trouver un autre docteur économiste. Et il sera ministre. Jamais. Je ne peux pas être là. Et on va leur donner ce pouvoir. 2025 il faut 2026 nous. 2026 nous sommes là. Nous avons déjà fait la commande. Il dit prophète, lève-toi, va dans la maison de Jessé. Là-bas j'ai vu un homme selon mon cœur. On a déjà transformé avant que le prophète ne vienne dans la ville. À partir du moment où le prophète est arrivé, c'est trop tard. Il n'est venu que pour David. Il n'est venu que pour David. Et dans ces conditions-là, ça révèle ce que David avait déjà dit peut-être par l'esprit, avait déjà dit dans sa prière, quelle était sa destinée. Les gens finissent par dire oui. Tout le monde n'a pas reçu la grâce de ça. Tout le monde n'a pas reçu ça. Tu n'as pas fait d'enfant, Jean, mais Biclov, il dit ici, Are you crazy? Are you crazy or no? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, les choses qui arrivent là, dans notre maison depuis là, je dis, tu seras différent. Ton cas est différent. Ta destinée est différente. Parce que tu n'es plus de cette lignée spirituelle. Tu as quitté cette lignée spirituelle. Tu es de la lignée de Dieu. Et les données ont changé. Tu dois refuser ça. Ça n'arrivera pas. Si jamais on dit que dans notre maison, qu'il n'y aura pas de riches, je leur dirai, regardez le prochain riche. Je ne sais pas quand, mais je l'ai déjà. Et la manifestation de la richesse là, c'est moi. Et je n'aurai pas peur de manifester la richesse. Parce qu'on va te dire que quand tu as la richesse, va te cacher. Le soleil ne se cache pas. C'est la rosée qui se cache. Au nom de Jésus. Amen. Je vais gaspiller. Je vais utiliser l'argent et faire ce que je veux. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, je m'en fous. Il faut savoir quelle est ta promesse. Jésus priait sur les hauteurs. Les hauteurs là, c'est pas seulement d'aller au milieu des montagnes. On va sur la montagne, c'est pas seulement ça. C'est pas les montagnes physiques, mais c'est de t'élever spirituellement. Le Seigneur dit, monte ici
Jean, monte ici et je te ferai voir les choses cachées. C'est l'élévation spirituelle. L'élévation n'est pas seulement la richesse ou bien la promotion. Spirituellement, tu atteins une dimension. Une certaine dimension. Ce n'est pas tous les sorciers qui vont en réunion. Dans le grand table, ce ne sont pas eux tous qui vont. Ce sont les apprentis qui font. Mais ceux qui sont dans les grands arbres, c'est les gradés. C'est les gradés. C'est eux qui décident du reste. Tu dois spirituellement te repositionner en prière et tu dois faire partie des décideurs. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, Dieu te réveille en pleine nuit et il te parle. Tu veux que je fasse comment demain? Tu veux que je fasse comment dans une heure? Et tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu réponds à Dieu. Je ne veux pas savoir ce que je dis. Pendant que tu es en train de prier en langue, quelque chose va te dire: je refuse. Alors laisse-le parler à la langue. Et tu vas dire: je dis que je refuse. Cela n'arrivera pas. Ils ne vont pas avoir la victoire sur moi. Quelque chose va arriver. J'ouvre les portes de vente. J'ouvre les portes de promotion, de richesse. J'appelle Dieu. C'est-à-dire que ce que tu dis en esprit, le Saint-Esprit te l'explique. Et la première phrase ou les phrases alignées qui viennent consciemment, Dieu est en train de te dire ce que tu dis par l'esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas regarder parler à langue. Surtout les chants là que Dieu vous délivre. Vous ne pouvez pas jouer ce jeu. Tout le monde a le parler en langue des chants là. Ils ont tous le parler en langue de Tena Moana. Ça s'apprend. Quand j'ai regardé, ça c'est quelle vie ça? Ils sont devenus. Ils ont pris la dame comme esprit. Non. Donc parler en langue peut être ça veut dire que si tu parles à la si tu es ennemi, si tu parles à la c'est que tu es en train de tirer. Si tu parles à la ça veut dire que tu as une mitraillette. C'est ce que tu dois comprendre. Tu dois rougir en esprit. Il y a quelque chose qui a commencé à bouillonner en moi. Quelque chose bouillonne en moi. C'est une dimension. Et c'est comme ça que tu changes les choses. Tu lances tes commandes. Tu déclares. Tu sors, les gens te regardent. Une dame m'a dit la dernière fois. Il dit: maman. Vraiment, nous sommes en crise. Mais vos prières, lorsque j'ai commencé à recevoir vos requêtes, vraiment, vraiment, il y a des requêtes. Non, on ne savait pas avant. Vous avez dit qu'il n'y avait rien. Mais vous savez maintenant qu'il y a quelque chose. Le repositionnement par la prière. Je te donne un premier point. Dites-moi, au moment où je dois freiner.
La prière repositionne notre vision. La vision, c'est ce que nous voyons en esprit, lié à notre vie, lié à notre appel, lié à notre ministère, lié à notre activité, lié à notre couple. Une vision n'est pas seulement aller servir Dieu. La vision prend en charge toute la vie d'un homme sur la terre. C'est clair. La vision de Dieu est unique. C'est-à-dire quand on dit la vision de mon Dieu, la vision de nous, c'est qu'on n'a pas compris. Ça encore, c'est un autre enseignement. Ce que Dieu a dit, la vision qu'il a donnée à Abraham, c'est la même chose. C'est la même chose qu'il a réitéré sur Isaac. Cette même vision a été réitérée sur Jacob. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La vision est unique. La mission est différente. Ce que chaque personne doit accomplir, ce que chacun est appelé à faire, c'est-à-dire ça part de l'iceberg, c'est ça qui est différent. Mais la prière repositionne la vision. Il y a des moments où la vision professionnelle que tu as, c'est comme si ça a freiné. C'est comme si ça s'est arrêté. C'est-à-dire que la vie est un cycle. Il y a des cycles où tout va bien. Et on sent qu'à un moment donné, les choses sont bloquées. Tout est bloqué. Pasteur, fais-nous une prière de déblocage. Je dis, tu es arrivé à la fin d'un cycle. Il faut d'abord que tu regardes. Si c'est la fin d'un cycle, arrête de vouloir évoluer dans le même cycle. C'est toi-même qui t'es arrêté. C'est pas le diable. C'est pas le diable. C'est toi-même. Alors fais le bilan de ce cycle. Et rentre dans un cycle nouveau. Rentre dans un cycle nouveau. Parce que le chiffre 10 marque la fin des cycles. Mais le chiffre 5 marque la fin de la moitié du cycle. Regardez. Quand on compte jusqu'à 5, regardez les 5 doigts de la main. 6e, il faut que ça vienne d'ailleurs pour s'ajouter. Que 1 s'ajoute à ça pour que ça fasse ça. C'est un demi-cycle. Mais quand tu comptes jusqu'à 10, tu reviens encore à 1. Ce qui fait 11. Et tu comptes 10, après ça fait 20. Mais tu reviens à 1. Et tu vas voir, on dit 10 et 1. Ce qui fait 11. 20 et 1. 30 et 1. 40 et 1. Ça dit ainsi de suite, 50 et 1. Ça dit, ça montre que tu rentres dans un autre cycle. Il faut faire le bilan du cycle. Si tu as fini avec ce cycle, avance dans un autre cycle. Il y a des moments où ce n'est pas la fin de cycle, mais c'est parce que tu ne sais pas et tu es bloqué et tu ne sais pas comment tu vas faire pour que ce blocage-là s'enlève. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est à travers la prière, dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, ça s'accomplit. Ça veut dire que quand on est devant des obstacles, on ne pleure pas. C'est-à-dire à un moment donné, tu veux faire la prière de combat. Je peux l'appeler ainsi. La prière de combat. Et tu pleures dedans. C'est quoi? Tu vas pleurer devant tes ennemis. Hein? Que Dieu te donne les manières stratégiques par lesquelles on prie. Et te donne de manifester les postures stratégiques dans tes prières, dans ce que tu fais. Moi, je ne peux pas. Attends. Si jamais tu me provoques et que je ne te réponds pas, tu es mort. Je dis, tu es un homme mort. Le pire, quand tu touches à l'intouchable, ils vont mourir comme des moutons. Ils vont mourir comme des moutons. Tu vois comment ils enterrent les moutons. Enterrer les hommes comme des moutons. Jetez-le quelque part. Si je ne te réponds pas, c'est que je n'ai pas envie de te parler dans le naturel. En réalité, je suis plus spirituel. Je t'attends là-bas. Moi, j'avais déjà commencé avant que toi tu ne viennes.
On va se rencontrer spirituellement Parce là-bas. que si les choses ne se changent pas spirituellement, ça ne peut pas te changer physiquement. Les choses, quand un arbre commence à porter du feuillage, c'est la racine, c'est pas le tronc. Quand un arbre porte de gros fruits, c'est pas les branches, c'est pas la feuille, c'est la racine. Alors si tu veux arrêter ça, coupe les racines, maudis la racine. Et la Bible dit que la cognée céleste est déjà à la racine de l'arbre. Dis seulement un mot, l'arbre tombera. Tout baobab de ta famille. Il y a quoi d'autre français qui m'a donné le clé de fond bébé? Mais il y a des toute personne, tout homme fort, tout homme fort sur le trône de ta maison. Et c'est lui qui est en train de mettre le feu. C'est lui qui met le feu. C'est lui qui est sur le dossier. Avant que le soleil ne se couche, que l'Éternel la renverse. Que l'Éternel la renverse. Toute personne, toute puissance qu'il a, peu importe sa position, peu importe. On dit lorsque le roi meurt, il y a un arbre qui est tombé. Et le vent souffle. Je dis ce vent va souffler. Et ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber au nom de Jésus. Et l'âme ne tombe pas seulement. C'est un vent qui le fait tomber. C'est un vent qui le fait tomber. Et ce vent, c'est le Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit va souffler avec puissance. Va souffler avec puissance. Pour faire renverser. Pour faire renverser ce roi. Je dis que ce roi va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il va mourir. Et ils vont dire que oui, tu es Dieu. Ils vont témoigner que tu es Dieu. Un grand Dieu. Le puissant guerrier. Celui qui souffle. Et ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, je dis tu le verras. Mais attention, quand on va te le dire, et quand on va te dire ça ne fait pas. Celui qui le suit là, frappe-le encore. Celui qui le suit encore, frappe. Pour que eux-mêmes se lèvent et viennent l'annoncer. Il dit, qu'est-ce que tu entends ce qui s'est passé? Telle personne est morte. Oh, vraiment, laissons. Vraiment. Ne ris pas avec eux. Ne parle pas avec eux. Tourne-toi seulement. Le troisième arbre. Peu importe là où ils sont. Que le vent passe l'annoncer. Partout où il est. Que le vent et parce qu'il a rencontré quelque chose. Lorsqu'il sera en train de partir, qu'il rencontre que le vent le fait tomber au nom de Jésus. Personne qui va dire qu'il va fuir, que le vent le fait renverser au nom de Jésus. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Non, je n'ai pas appelé le nom de Kokou. Je n'ai pas dit tu Kokou, tu non, nous ne se battons pas avec les hommes. Et nous ne battons pas avec le sang. Nous ne battons pas. Nous ne battons pas. C'est Jésus. C'est Jésus que nous connaissons. Celui qui voit la mer, les profondeurs de la mer. Nous nous appuyons sur cette personne. La prière change les visions. Dans Jérémie 33:3, il dit invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. C'est-à-dire que
La prière change ta vision spirituelle. La prière, elle n'est pas seulement une demande. Mais écoute, c'est une dimension de révélation. J'ai été quelque part hier. Et au moment où je voulais rentrer dans mon véhicule, j'ai eu une vision spirituelle. La vision, c'est que tu as les yeux ganana, tu vois quelque chose. Ça peut être, Dieu peut te montrer un autre monde. Mais de la même manière, tu peux être là et tu vois contre un mur, ce pilier par exemple. Mais toi tu es assis. Tu vois plutôt un sceptre d'autorité. Le sceptre d'autorité. C'est pas que tu as un problème de myopie comme moi. C'est pas ça. Dieu est en train de te donner une vision claire de ce qui est. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, il était assis. Puis tout à coup, il voit une main écrite. Comptez, divisé. Tu crois qu'il y a une craie qui a écrit? C'est une vision. C'est une vision. Dieu te montre à travers. Et j'ai prié. Après, j'ai demandé à un de mes collaborateurs. Je dis, regarde cet arbre. Qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit automatiquement ce que j'ai vu. Ok. Je cherche les confirmations de ce que j'ai vu. J'ai appelé une autre personne. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Les yeux spirituels de la personne ne s'est pas ouverts. Mais j'ai dit, ce qu'il a dit c'est vrai, c'est ce que je vois. Et là il a dit, ah oui. En fait, la vision que nous on a eue, il a fallu qu'on en parle pour que son attention maintenant soit arrivée. Il y a des choses qui vont t'arriver. Dieu l'a permis pour te réveiller. Cette situation pour laquelle tu as commencé à prier, ne laisse plus le feu de la prière s'éteindre. Parce que Dieu vient de t'activer. Dieu vient de te donner une vision de quelque chose. Il faut tout faire prier pour que Dieu préserve cette dimension de prière pour toi. Parce que ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres choses qui sont derrière. Il y a d'autres choses qui sont derrière, qui peuvent arriver. Donc la prière change la vision. Dans la prière, Dieu dit au prophète Jérémie, il dit, invoque-moi. Invoque-moi dans la prière. Et je te montrerai les choses cachées qui sont dans le pays. Vous savez, au moment où Dieu dit ça à Jérémie, au moment où Jérémie écrivait cela, c'était au moment où il était emprisonné dans la cour du roi. Parce qu'il disait au roi, les Babyloniens arrivent. Dieu a dit que le joug étranger sera sur toi. Il s'appelle Jérémie, le prophète de malheur. Tous les prophètes ne sont pas appelés à te dire que tu vas recevoir visa. Moi, en tout cas, mon manteau prophétique, c'est pas visa. Prends l'argent seulement. C'est pas délivrance pour que tu tombes. Mon manteau prophétique. Je vais te menacer. Je vais te menacer. Et quand je dis ça, ça s'accomplit immédiatement. Faut pas chercher ça. Faut pas me chercher. C'est chaque personne qui reçoit l'onction prophétique qu'il faut. Quand on est jeune encore dans la foi, nous critiquons parfois le manteau de certaines personnes. Ne fais jamais ça. Si tu faisais avant, ne fais plus jamais. Même si tu ne comprends pas, tais-toi. Tais-toi. Parce que quand Dieu veut lui dire, il ne va pas t'appeler pour te dire que oui. Au pire des cas, si tu as l'autorité de dire que fais-tu, demande pour mieux comprendre. Je suis tombé sur un prophète qui a dit, les gens n'ont qu'à prendre du coco
au nombre qu'ils peuvent avoir pour avoir de l'eau parce qu'ils vont se laver avec. Merci. Donc, quand j'ai regardé, c'était sur les réseaux sociaux, j'ai swipé vite. Parce que je ne veux pas pécher. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Quand tu regardes la vie de Jérémie, tu ne vas plus jamais parler d'un prophète. Si tu n'es pas convaincu, quitte le lieu. Si tu ne comprends pas, demande au pire des cas à Dieu de t'ouvrir les yeux, de te l'expliquer. Ne me critique pas, ne juge pas. Parce que même si cette onction-là peut faire quelque chose, elle ne te fera rien. Parce que tu n'y crois pas. C'était en ce temps-là que Dieu dit, je vais te montrer cela. La prière-là, c'est une dimension de révélation. Parce qu'il y a des portes que tu ne peux pas voir si tu n'as pas prié. Il y a des opportunités que tu ne peux voir jusqu'à prier pour l'obtenir. Si tu n'es pas équilibré dans la prière, ancré dans la prière. Jésus nous dit quoi? Restez éveillés et priez. En réalité, ce n'est pas Minomuze, c'est Minoatcheji. Restez éveillés, Minoatcheji. Il n'a pas dit rester en éveil. Soyez éveillés et priez. Jésus priait. Tard la nuit ou tôt. Ce n'est qu'après la prière, il dit Pierre, donne-moi ta bague. Je veux rentrer dedans. Quelque chose est déjà scellé. Avant de dire donne-moi ta bague. Jésus prie. Puis il dit, passons de l'autre bord. Ils sont déjà passés. C'est après la prière qu'il a fait ce miracle de marcher sur les eaux. Les disciples sont déjà partis. Lui, il est resté, il a prié. La prière l'a ramené à une autre dimension de miracle. Que Dieu amène tes prières dans une dimension de miracle. Parce que pour nous, Dieu a dit, c'est la saison. C'est pas c'est l'année. C'est la saison. Je ne suis même pas pressé pour que la saison finisse. Ça peut faire 3 ans. Ça peut faire 10 ans. Je dis souvent aux gens, je n'ai rien à vous prouver. Vous croyez tant pis. C'est à 100 francs qu'on vend ça. Ça ne me dit rien. Il dit saison de repositionnement. Et de quoi? Et de quoi? Rebondissement et miracle inattendu. Miracle inattendu. Miracle inattendu. Que Dieu t'amène dans la dimension de prière qui produit le miracle inattendu pour toi, qui produit le miracle inattendu dans tous les domaines de ta vie et dans tous les domaines de ta destinée. Si tu ne le prends pas, ça ne peut pas s'accomplir. J'ai vu votre thème à vous. Ça là, c'est ta promesse. Tu dois rappeler à Dieu jusqu'à sa finisse. Ce n'est pas oh gloire à Dieu 0 à son 31 décembre. Voici notre thème. Le thème c'est ce n'est pas fini. Aïe. Il reste encore d'autres choses. Il reste encore d'autres choses. Je te dis qu'il y a des opportunités que ton œil naturel ne peut détecter. Mais c'est la prière qui attire cette perception spirituelle des choses. Élisée et son serviteur. Le serviteur voyait déjà les assaillants et la guerre. Élisée voyait la victoire et la c'est pas la prière que tu vois clair. Tu as une vision d'activité. Tu as un appel au ministère. L'appel au ministère, c'est profond. Ce chemin-là, c'est un chemin qui n'est pas simple. Je ne dis pas pour te faire peur. Si tu as un grand Dieu, tu ne peux même pas avoir peur. Mais tu as ta part de responsabilité dans la réussite de ton appel.
Je dis, il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas détecter. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas prendre. Si quelqu'un reste dans ton dos, ou peut-être derrière le mur, et tu ne vois pas la personne, et te dit, prends, tu vas prendre quoi? Mais quand tu vois la personne, même à travers ces crosses-là, et puis il y a les liasses du violet. Quand il dit prends, les liasses du violet, arrobase. Il dit prends. Il ne va même pas faire comme ça avant que toi-même. Tu vas t'exercer à comment on prend vite. Avant qu'il ne dise non quoi. Exercice de prise rapide. J'ai un ouvrier qui me dit, je lui ai commandé quelque chose. Et quand il a pris l'argent, l'avance, il est parti. La minute après, je voulais l'appeler pour qu'il rectifie quelque chose. Son numéro est Ozo. J'ai appelé, j'ai tout fait Ozo. Après, quand il est arrivé, j'ai dit, tu as déjà fait le truc? Il dit oui. Non, c'est pas que je veux refuser. Je voulais corriger quelque chose, mais je t'ai appelé. Il arrive fatigué. En fait, maman, quand moi je prends l'avance, j'éteins mon téléphone. Sinon, le client va dire, mon père est mort, il faut ramener l'argent d'abord et après. Donc, je n'ai pas encore fait la chose. Donc, je peux corriger. Et tu m'as dit oui. C'est pour qu'au cas où vous allez me dire que donne l'argent. Nous sommes si tu vois. Encaisser et retourner. Jamais, jamais, jamais. Tu ne peux pas prendre et retourner. Dans des dimensions spirituelles, Élisée lui voyait autre chose à travers la prière. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas désirer, et tu ne peux pas demander, ou tu ne peux pas réprimer quelque chose qui est mauvais. Mais la prière te permet donc de voir. Tu vas voir ça dans 2 Rois 6, 17. Tu vas voir ça là-bas. Quelqu'un déclare avec moi. Seigneur, ouvre mes yeux dans la prière, afin que je vois les positions préparées pour moi. Aide-moi. Seigneur, ouvre mes yeux dans la prière, afin que je vois les positions préparées pour moi. Amen. La prière change notre posture intérieure. Il y a des gens qui ne sont pas édifiés intérieurement. Ils sont faibles et paniquent pour n'importe quoi. C'est parce que tu n'as pas une vie de prière. Je te conseille ce matin d'arrêter d'avoir les temps de prière, mais d'avoir plutôt une vie de prière. Il faut arrêter d'avoir les temps de prière. Mais pour avoir une vie de prière, c'est différent. Parce qu'avoir des temps de prière, c'est parfois ce que la communauté décide. On se retrouve pour faire des exercices. C'est-à-dire le fait de prière de chaque personne active l'autre. C'est comme les scouts. Quand ils font ça, ils sont simplement en train de dire que le plus fort protège le plus faible. C'est pourquoi les scouts font ça dans leur salutation. Le plus fort protège le plus faible. C'est ce qu'ils essayent de dire. Donc, quand tu viens à l'église, pendant les temps de prière, quand on dit accorde-toi avec ton frère, prie. On dit ceci dans la prière à l'autre. Il faut faire, on t'exerce à commencer à parler. On t'exerce. Quand tu fais ça, tu pries à l'église. Là, les temps de prière sont profitables. Tu es enflammé pendant ce temps. Mais avoir une vie de prière, c'est différent. Tu ne reçois le feu de personne, mais tu reçois le feu du Saint-Esprit que tu vas cultiver jusqu'à ce que cela devienne un feu ardent. Quand le Saint-Esprit est sur toi,
si tu ne cultives pas la vie de l'esprit, si tu n'entretiens pas la flamme, à Pentecôte un feu est descendu. On dit que c'est des flammes de feu. Ce n'est pas des langues, des flammes de feu qui sont descendues. Et ces flammes de feu doivent être entretenues jusqu'à devenir un feu ardent de prière. C'est pourquoi beaucoup ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est jamais devenu un feu qui embrase. Si tu as la conviction, très bientôt, on organise un séminaire, le réveil des enflammés. Fais tout pour moi suivre en direct ou peut-être te déplacer. C'est une semaine, les enflammés seront réveillés. Les enflammés ont déjà eu le feu, mais ils dorment. Et le feu dort. Le feu risque de s'éteindre. Mais quand il va réveiller les enflammés, c'est qu'il va souffler dans le feu et le feu va reprendre. En réalité, c'est que et ça va reprendre comme il faut. Tu as besoin de cultiver cette présence, cette vie de prière. Donc quand tu es à la maison, tu pries. Tu peux décider 5 minutes. Tu pries. Après 5 minutes, j'ai lu quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, qui disait 10 minutes ne passent sans que je ne prie et je ne prie jamais plus de 10 minutes. En réalité, il prie tout le temps. Parce que s'il finit de prier 10 minutes, il dit que 10 minutes ne passent pas sans qu'il prie. Ça veut dire que les 10 prochaines minutes, le gars il est en train de prier. Et il dit qu'il ne prie pas plus de 10 minutes. Donc c'est des prières de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Donc il est tout le temps en train de prier comme ça. Tout le temps en train de prier comme ça. Jusqu'à ce que ça devienne sa vie. Il a une vie de prière. Et constamment, quand tu as une vie de prière, tu dégages un feu. Tu dégages une onction. Il y a ça dit, quand on passe à côté de toi, quand la Bible dit que les pierres là, leur ombre guérissait les malades, c'est qu'ils ont une vie constante de prière. Un feu constant. Donc quelqu'un qui passe à côté, le feu là, la chaleur l'embrase. Et ça guérit. La prière change notre posture. Luc 9, 28 à 29. On dit que pendant que Jésus était en train de prier, l'aspect de son visage a changé. On ne va pas lire parce que ça risque de nous prendre du temps. L'aspect de son visage a changé. Donc c'est la prière qui change ta face spirituelle comme physique. Quand je vois les gens, ils me disent que je ne fais pas mon âge, que c'est étonnant. Je leur dis toujours, mais écoutez, vous n'avez pas entendu Moïse. 40 quoi années dans le désert. Il sort. La Bible dit que sa face luisait. Quand ça lui, c'est que ça rajeunit. Ça tu te renouvelles dans la prière. Et tu as une autre vie. Parce que tu ne vis plus selon la chair. Mais tu vis par l'esprit. Et l'esprit ne vieillit pas. L'esprit ne meurt pas. Donc tu rentres dans la dimension de l'esprit. Tu es toujours Nicolas Sango Pempos. Et tu brilles comme ça. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas seulement les compléments alimentaires. C'est cette grâce-là d'abord. Et les compléments accompagnent. Et quand le complément rentre dessus, moi-même là j'ai dit une chose. J'ai plus peur de la vieillesse que de la mort. Yes, je ne suis pas ton ami. Vous commencez à faire Django. Renouvelle ma vie chaque jour. La prière donc est une dimension de transformation. La prière va te transformer.
transformer. Quand tu as cette vie de prière, elle te transforme de l'intérieur. Elle transforme ton système de pensée. Parce que c'est le système de pensée que nous avons. Le système de pensée que nous avons, c'est ça qui nous amène à vivre ce qu'on vit. Celui qui est un perdant constant, un perdant constant, en vérité, c'est quelqu'un qui a une mentalité de perdant. Tout le temps triste. Il a un système de pensée de tristesse. Mais par la prière, tu es transformé à l'image de Dieu. Sur la montagne de transfiguration, regarde Jésus. Son aspect a changé. Son aspect a changé. Tout est devenu blanc. Donc tu ne peux pas prier réellement et rester le même. Tu vas voir. Ton caractère va changer. Ta foi sera équilibrée et édifiée. Les choses changeront pour toi dans tous les domaines. Parce que la prière t'amène dans cette dimension de transformation. Dieu utilise cette prière pour repositionner ton cœur, pour repositionner tes pensées, ton caractère, ton autorité. La Bible dit que Jacob, en Genèse 32, 24 à 28, note, tu vas lire à la maison. Normalement, on devrait commencer à faire ça à chaque culte. Et lire très peu de versets. Parce que sinon, quand on a déjà lu, vous rentrez, vous oubliez. Prenez, allez lire. Moi, je n'aime pas lire beaucoup. Quand tu es toujours en train de lire, les gens se disent, oh, pasteur au Kharmon. Comme c'est écrit déjà. Dimanche, va prendre ta Bible, lis. Et mieux, tu as la grâce de faire l'alphabétisation ici et puis tu lis Bible fort. Et puis tu n'as pas de Bible. Même si tu ne sais pas lire la Bible, achète la Bible. Achète. Jacob était à Péniel. Péniel veut dire face à face. Donc il a vu Dieu face à face. Mais Jacob avait quitté la maison de son père comme un fuyard. Et puis il est rentré dans le désert. Mais il est retourné dans la maison de son père. Comment? Comme Israël. Qui veut dire quoi? Nation sainte de Dieu. Nation sainte de Dieu. Il est parti fuyard. Tu fuyais les problèmes, la sorcellerie, l'échec, jusqu'à tu es venu à Christ. Mais maintenant, tu vas y demeurer comme Israël. Nation sainte de Dieu. Dieu ne te voit plus comme Jacob. Hier peut-être tu étais prostituée. Tu es venu à Christ comme prostituée. Et ta première année dans la foi, tu as gardé encore la prostitution. Peut-être ta deuxième année, tu es resté prostituée. La troisième année, tu es resté prostituée. Même la 10e année, tu es resté prostituée. Mais je te dis ce matin, il te voit comme Rahab. Il te sanctifie comme Rahab. Il sanctifie ta maison comme Rahab. Parce que le temps que tu as passé, le sang de Christ Jésus t'a transformé. Et toi aussi tu dois prier, Seigneur, transforme-moi. Transforme ma vie. Transforme mon caractère. Transforme mon identité. Et change mon langage. Surtout le langage. Parce que quand ils ont reçu le feu, ils ont reçu aussi des langues de feu. Et si leur langue a été enflammée, c'est pourquoi? C'est pour parler. C'est pour parler. C'est pour déclarer. C'est pour commander. C'est pour refuser.
C'est-à-dire que les sorciers vont te dire Namo quoi il en a photo ya et nous dormons nous n'y bon l'école il faut que quoi alors il y a 37 domi do quoi 37 domi elle ne l'a pas encore nous ador rousu do tito et toi il dit on dit à tomber sans roudi et je prends quand toi ouais ni oui là bon afin quand toi afin non là ouais afin ne dia quand toi présenter Dieu et là quand vous la se retourne contre toi-même au nom de Jésus. Le tant il a dit la tante a dit que je vais voir. Et puis ouais, on a tué, on a tué. Et donc, nous disons que tant nous dormons, on ne dit pas ça. C'est parce que tu as dit ça, maintenant que toi tu vas voir avant moi. Ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir. On ne dit pas ça à un enfant de Dieu. Ne dis plus ça. Tu l'as fait un retour. Je dis le vent va l'annoncer. Et lorsqu'il est venu au carrefour, je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un. Il est déjà vieux maintenant. Il était dans sa voiture climatisée. Climatisée ministérielle. Climatisée ministérielle. Pas là où les abeilles sont passées pour entrer. Et l'abeille a piqué. Et il a traversé. Et le cou a commencé à s'enfler. Et il a dit à son chauffeur, retourne-toi. On doit se retourner. On doit se retourner. Maman d'Antakou. Mais c'est ça, je vais mourir. Ils se sont retournés. Ils sont venus à Covey. Et celui qui lui avait dit, et il savait qu'ils vont se retrouver. Il est venu me dire, ce qu'il est en train de dire vraiment. Non. Ils ont réglé l'affaire. Je vous dis, l'abeille qui l'a piqué et le cou s'est enflé là. Comment? Le cou s'est divisé, s'est fendu en deux. Et Mima désenflé. A désenflé en même temps. Mais là quoi? Et il s'est retourné encore. Et sinon il ne s'amuse plus comme ça. Hey, I love you, Johnny. Ils ont coupé cette voie. Là-bas. Là-bas. Il faut les chercher. C'est pas moi qui le dis. Mais tout le temps. Ceux qui connaissent l'histoire connaîtront ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un. Non. Ici. La prière t'amène à changer le quand tu dis là, ça doit s'accomplir. Quelqu'un déclare avec moi une fois: je refuse de rester le même. Je me transforme dans la présence de Dieu. Chaque jour, je suis renouvelé dans la prière. Et j'arrive dans une autre dimension. Au nom de Christ Jésus. Troisième et dernier point. La prière ouvre les portes. La référence est Acte 10, 1 à 4. Tu vas lire à la maison. Acte 10. Tu vas lire à la maison. Tu vas me dire que tu n'as pas ta Bible, c'est ça? C'est ce que tu veux me dire? La prière agit comme un ascenseur spirituel. La prière agit comme un ascenseur spirituel. Ça monte très vite. À effet immédiat. Ça veut dire que toi-même, à des moments donnés, tu vas te demander: c'est ce que je viens de dire là. Mais attends. Ça va te paraître bizarre. Ouais. C'est un ascenseur spirituel. Un ascenseur de croissance. C'est un ascenseur de croissance. La prière édifie l'homme. Tu dois parler. Dis à ton frère, tu dois commencer à parler. Parler là, c'est pas juste et de roi. C'est de prier.
Dieu n'attend que toi. La prière donc te connecte au calendrier de Dieu. C'est-à-dire le programme de Dieu. La prière te fait entrer dedans. La prière te fait connecter à ça. Les plans que Dieu a pour toi. Il dit, je connais les projets, les plans, ce que j'ai planifié selon mon calendrier. Pour toi, ne sont pas des projets de malheur. Alors arrête de me dire, jamais. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Un plan glorieux pour nous. C'est pourquoi le slogan de cette mission, c'est notre œuvre est pour le roi de gloire. Alors si j'œuvre pour le roi de la gloire est attachée à mon œuvre et la gloire est attachée à ma vie. Je vis dans la gloire parce que je sais le Dieu de gloire et je suis fils du Dieu de gloire. Et je règne avec le Dieu de gloire. J'habite avec le Dieu de gloire. Donc la gloire est attachée. C'est pourquoi dans mes affaires, tu entendras étincelle de gloire. Tu entendras extension de gloire. Tu entendras étoile de gloire. Tu entendras escale de gloire. Tout est de gloire dans mes entreprises. C'est la marque du divin. C'est la marque de la gloire. Et toutes les fois qu'on appelle le nom de cette entreprise, la gloire de Dieu va se lever. Amen. C'est aussi ça, les entrepreneurs. Parenthèse rapide. Quand tu vois mon logo, on ne prend pas une charte graphique pour le plaisir de prendre. Ça explique quelque chose. Tu vas voir, c'est toujours le noir et la couleur dorée. Pour mes affaires. Divin mariage, même chose. Divin traiteur, même chose. On a diminué la quantité donc du noir et la couleur de la gloire domine. Mais tout c'est comme ça. Vous savez ce que je suis en train d'exprimer prophétiquement dans le ténèbre des affaires. Je suis la gloire. C'est moi je dois éclairer ces signes. C'est pas pour le plaisir. Quand je prends le verre comme charte graphique, c'est d'abord la couleur du paysage. Donc l'atmosphère spirituelle. Je suis dans l'atmosphère spirituelle. Ça représente l'espoir. Et c'est aussi la couleur de l'esprit. C'est une couleur spirituelle. Je prends maintenant le rouge, le symbole du sang de Christ qui est au milieu. Et tout cela est entouré du doré. Donc la gloire de Dieu, j'exprime quelque chose à travers ma charte graphique. C'est pas parce que le verre est joli. Il y a une raison. Et c'est ça que tu dois connaître. Alors, la prière te connecte au calendrier de Dieu. Il faut que tu comprennes que dans le monde spirituel, rien ne s'ouvre sans la prière. Parce que quand tu pries, dans ta prière, tu invites Dieu. Tu demandes l'intervention de Dieu dans tes affaires et dans toutes tes situations. Donc la prière donc ouvre des portes. A vocation à ouvrir les portes. La Bible dit que il y a un jeune malentendant. Un jeune malentendant sourd qu'on a amené à Jésus. J'aime trop ce miracle. C'est ce que j'avais enseigné beaucoup l'année dernière. C'est un code spirituel très puissant. Et tous les évangélistes en parlent. Les 4, ils en parlent. On l'amène à Jésus. La Bible dit, Jésus tient la main du jeune et il l'amène à l'écart. Il touche maintenant ses oreilles. Vous savez, en tant qu'humain, il y a des portes d'accès qui sont sur notre vie. Quand ces portes sont fermées, il y a des bénédictions qui peuvent pas. Ces portes doivent être protégées. Il y a des moments où ces portes-là doivent s'ouvrir. Parmi autant de ces portes-là, vous avez les yeux. Forcément. Quand ça s'ouvre, ça doit s'ouvrir dans le spirituel, dans certaines choses.
quand ça s'ouvre de la mauvaise manière, c'est pas bon pour toi. Quand tu es chrétien et que les yeux ne s'ouvrent pas, cette porte visuelle là ne s'ouvre pas. Tu seras pas mieux. Tu seras pas mieux. Nous sommes là. Amen. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Tu ne seras pas parmi eux. Si ils sont parmi eux, mais quand même ils sont en train d'être élevés. Ils ont tellement la richesse. Évangile de prospérité, de prospérité. On ne va pas seulement dire ça, nous allons chercher la prospérité. Si Dieu ne donne pas cette grâce, ce que les Béninois vont faire, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner 1 franc pour acheter les tulles de l'église. Mais quand tu es fidèle membre de l'église, c'est ta responsabilité. Je ne peux pas avoir des enfants et des zèbres vont pousser devant ma maison. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Vous faites ça. Vous ne pouvez même pas. Qui veut vous enseigner ça même? Les ignorants. Je suis en train de parler aux ignorants sur les réseaux. Mais si Dieu t'envoie, que tu veux faire, j'ai la conviction, j'accepte. Si je n'ai pas la conviction, je refuse. Il faut dire que c'est Gladys, c'est ton affaire. Mais les enfants de la famille, toi, on ne va pas te donner cotisation. Non, ne me donne pas. Attends que les climatiseurs de l'église se gâtent. Voici, tu n'auras pas ta part de cotisation. Sinon, lorsque les tuiles vont se percer là, et il n'y aura plus, je dis que la pluie va couler sur vous. Et vous serez en train de dire Amen à mes prières. Si ça te dérange, achète les tuiles et Amen. Mais vous savez, mais toi, ça nous donne une certaine autonomie. C'est que quand tu n'as pas le genre à dire, donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Je te dis, donne-moi un peu. Et tout le temps, c'est ce que toi tu chantes. Je dis même le chien de ton ennemi va te respecter. Mais lorsqu'il va te voir là, il ne peut même pas aboyer. Il ne peut pas. Parce qu'il va se dire que celui-là, il est plus rassasié même que mon propriétaire. Ils vont te respecter. Amen. C'est cela. Ça doit être ainsi. Par la prière donc, tu reçois cette grâce de Dieu. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, mais elles se défoncent. Tu vas prier jusqu'à prier que la porte soit défoncée. On prie et cette porte même refuse de s'ouvrir. Et à un moment donné, tu vas enlever la porte de force. Tu vas enlever la porte de force. Ces portes-là se défoncent. Si tu ne crois pas, regarde, à Pentecôte, il y avait des gens en dehors de la porte de la chambre haute. Il y en avait qui étaient à l'intérieur de la chambre haute. Mais la porte de l'évangile était fermée. Les disciples étaient cachés. Ils étaient dans la prière. C'est pas qu'ils sont allés se cacher seulement pour se taire. Ils étaient restés constamment en prière. 50 jours de jeûne. Pâques, Pasqua et Pentecôte. 50 jours de jeûne et de prière. Regardez la dimension. La porte n'est pas ouverte.
J'ai dit Dieu était fâché. Il dit mais vous n'avez pas compris. Il y a des portes qui ne s'ouvriront pas, même avec la prière. Mais elles se défoncent sans prière. Alors la Bible dit tout à coup, pas surprise, tout à coup, une puissance descend d'en haut. La puissance descend et défonce la porte. La puissance pour défoncer, la puissance pour être inarrêtable, la puissance pour avancer, la puissance des biches qui montent les montagnes. C'est ce que Nephtali est. On dit tu es une biche rapide à la montée. Alors la puissance d'en haut, elle arrive maintenant. Elle défonce la porte. Elle t'investit. Elle descend sur toi. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. La Bible dit au soir de la résurrection, Jésus apparut aux disciples. Il n'a pas attendu Pentecôte. Il apparaît aux disciples. Il souffle sur eux. Et la Bible dit, il a dit, recevez la puissance. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance de raser les montagnes, de raser les obstacles, de défoncer les portes, d'agir, d'assainir le territoire, d'aller au-delà des limites. Recevez la puissance de la croissance. Recevez la puissance d'action. Recevez la puissance de l'évangélisation. Vous avez déclaré que le mois de mai, c'est le mois de la pêche. Et moi j'ajoute, c'est le mois de la pêche miraculeuse. Alors recevez la puissance de la conviction. Recevez la puissance de la conviction. Recevez la puissance de l'évangile. Recevez la puissance pour convaincre. Recevez la puissance pour guérir. Recevez la puissance du miracle. Que cela descende maintenant. Que cela descende maintenant. Que cela descende maintenant. Que cela embrase l'église. Que cela embrase l'église. De là où tu es. De là où tu es. Le feu du Saint-Esprit. Des langues de feu. Des langues de feu commencent à descendre sur toi. Commence à descendre pour toi. Le Saint-Esprit se met en effervescence. Le Saint-Esprit se met en effervescence. À partir d'aujourd'hui, tu agis avec puissance. Tu entreprends avec puissance. Tu avances avec puissance. Tu fais toutes choses avec puissance. Tu pries avec puissance. Rentre dans la dimension de la puissance qui ravage, de la puissance qui détruit. Dieu dit à Jérémie, je t'ai appelé, je t'envoie pour déraciner, pour couper, pour raser, pour détruire. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance de faire tomber les grands arbres. Recevez la puissance de ravager le camp de l'ennemi, d'aller rassembler les multitudes d'âmes. Je déclare qu'à chaque programme de la pêche de ce mois, que des multitudes confessent, que cela agisse en grandissant dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi avant de t'asseoir pour que je conclue. Ma prière appelle ma nouvelle saison de puissance et de gloire. À partir d'aujourd'hui, ma prière ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ma prière ouvre des portes qui me sont fermées. La prière arrache des portes dont l'ennemi détient les clés. À partir d'aujourd'hui, je défonce les portes que l'ennemi a gardées dans la résistance. Au nom de Christ Jésus. Amen. Assois-toi, je vais conclure. La prière attire vers toi des bonnes personnes et les très bonnes connexions, les bonnes ressources. Je voudrais donc conclure mon message de ce matin pour te dire que la prière est une dimension où le repositionnement commence. Une dimension où le repositionnement commence. Alors aujourd'hui, le repositionnement commence dans ta vie. C'est à toi de le cultiver. C'est à toi de le maintenir. C'est à toi de le garder. C'est à toi de le préserver. Une chose est d'obtenir quelque chose, mais l'autre est de le préserver. Et rien ne va t'arriérer dans la prière au nom de Jésus. L'église locale
est repositionné. Je dis c'est repositionné. C'est vous-même qui aviez dit que le pouvoir a changé de main. Alors, quand vous avez reçu le pouvoir et qu'il est dans votre main, désormais, c'est vous qui vous positionnez. Ce n'est plus quelqu'un qui va vous positionner, mais c'est vous qui vous positionnez à des endroits stratégiques, là où vous devez rester. Dans tous les aspects de votre vie. Maintenant que le pouvoir a changé de main, je te dis, repositionne-toi. Repositionne-toi. Et par l'autorité qui m'a été conférée, je déclare que tes finances sont repositionnées. Je déclare que ta profession est repositionnée, que tes activités sont repositionnées. Là où on t'avait déclassé dans le marché, dans l'entreprise, même dans l'église, je parle parce que Dieu me demande de parler. Là où tu avais peut-être été arriéré à cause de ton caractère ou par un péché, ce matin tu es reclassé. Amen. Tu es repositionné. La faveur d'en haut s'associe à la faveur des hommes. Et tu trouves grâce aux yeux de tes pères, aux yeux des autorités. Et tu es repositionné. Oh, quelqu'un se lève et bouge de là où il est. Quelqu'un se lève et bouge prophétiquement de là où il est. Si tu bouges, bouge vers l'avant. Bouge vers l'avant, c'est mieux. Bouge vers l'avant, c'est mieux. Prophétiquement. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Toi qui es toujours resté derrière, si tu l'as fait, tu peux maintenant t'asseoir. La Bible dit que les derniers seront les premiers. Voilà, l'heure a sonné. Du dernier rang où tu étais, dernière épouse méprisée, première épouse mais déclassée. Je dis la faveur d'en haut s'associe avec la faveur de ton mari. Tu trouves grâce. Son cœur s'ouvre maintenant et il te ramène à ta position initiale. Toi la dernière mais qui est en crise, je te déclasse de la vie vers l'avant. Je dis, toi qui étais dans l'ombre, dans tes activités, et l'ombre t'a enveloppé, et on ne te voit pas. Il y a quelqu'un dans l'entreprise, il y a quelqu'un dans l'entreprise dont le diplôme te fait ombre. Et tu étais condamné à ne vivre que dans son ombre. Ce matin, le Seigneur relève le voile. Amen. Le Seigneur relève le voile. Le Seigneur ôte le voile. Tu deviens visible. Tes actions sont visibles. Tes prouesses sont visibles. Tes compétences sont visibles. Et la faveur d'en haut s'associe avec la faveur de ton patron pour maintenant te propulser au nom de Christ Jésus. J'ai dit, tu es quelqu'un. Un homme, même ton mari, fait ombre à ton ministère. Dans ce quartier, tout ce qui fait ombre à cette vision, la Bible dit, à la Nouvelle Jérusalem, quand il arrivera, il pliera la terre en ciel. Il repliera le ciel en ciel. Et tout cela sera dégagé. Je m'appuie sur cette parole. Je m'appuie sur cette parole d'Apocalypse. Apocalypse montre la fin des choses. Je déclare ce matin la fin du règne des ténèbres, de tout ce qui fait ombre à cette église, à ce ministère ou dans cet démembrement. Je replie la terre ancienne. Je replie le ciel ancien. Je replie l'adversité ancienne.
Je replie les malédictions anciennes. Je replie toutes les mauvaises paroles anciennes. Je replie le statut ancien. Et je déclare que votre gloire sorte. Que votre gloire s'éclore. Que votre lumière luise. Dans le nom de Jésus. Je parle maintenant sur toi. Toi qui es connecté avec moi. Et qui est aussi en présentiel. Je déclare. Ce qui fait ombre à ton mariage, à tes affaires, à tes finances, à ta gloire, à notre ministère, à notre vie et à tout ce que le Seigneur a dit aux promesses de l'Éternel, prophétiquement, revêtu de puissance. Je replie la terre ancienne, je replie le ciel ancien, je replie les malédictions anciennes, je replie les condamnations anciennes, je replie les accusations anciennes, je replie les propos du secret ancien et je déclare que ta lumière luse, que ta lumière luse, que ta lumière luse, que ta lumière luse, brille comme le soleil à son firmament au nom de Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie, se manifeste dans tes affaires. Partout où tu passes, on ne verra que la gloire de Dieu, on ne verra que ta lumière. Je déclare que les endroits qui te rejettent tombent dans l'obscurité, les endroits qui te rejettent, les endroits qui t'enlèvent tombent dans l'obscurité. Partout où tu apparais, la lumière de Dieu apparaît, la gloire de Dieu apparaît, la réussite apparaît, l'honneur apparaît, le succès apparaît au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Et tu vas déclarer maintenant, Père, dis-le avec foi et très haut, Père, élève ma prière. Que toute position que j'ai perdue me soit restituée. Ouvre mes yeux. Change mon cœur. Déclenche ma nouvelle saison. Par le feu de la prière. Par le feu de l'intercession. Je me repositionne financièrement dans ta volonté. Je me repositionne professionnellement dans ta volonté. Je me repositionne spirituellement dans ta volonté. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bénis le Seigneur.